Strauss-Kahn, c'est le moment de la cérémonie très officielle, la cérémonie Docteur Honoris Causa de l'Université de Liège. Nous appelons donc sur cette scène Bernard Rentier. Voilà, Bernard Rentier, en tant que recteur, je vais vous laisser présider cette cérémonie, mais j'abuse d'être ici simplement encore pour vous remercier par rapport à ce plan arpège qui va aider HEC à vivre et bien vivre durant ces 4 prochaines années. Merci encore à vous. Je vous laisse. Merci. Voilà, petit changement de décor. Monsieur le directeur général, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le secrétaire d'État, madame l'ambassadeur, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les députés, monsieur le gouverneur, monsieur le président, messieurs les vice-recteurs, premiers et autres vice-recteurs de l'Université de Liège, monsieur l'administrateur de l'Université de Liège, madame la directrice générale à l'enseignement et à la formation, monsieur le doyen, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Je voudrais commencer par vous remercier, monsieur Strauss-Kahn, au nom de l'Université de Liège et de son école de gestion, pour votre présence à nos côtés aujourd'hui, pour la conférence que vous venez de nous donner, et je vous rassure tout de suite, vous ne nous avez pas ennuyé une seconde, bien au contraire, vous nous avez tout à fait éclairé sur des sujets qui sont passionnants, et je vous remercie également pour les perspectives stimulantes que vous venez de nous dresser sur un sujet tout à fait essentiel en cette période de grande incertitude économique. Votre propos dépasse celui de l'analyste le plus éclairé, car dans votre cas, il est affûté par une proximité immédiate avec les décisions de gouvernance économique mondiale les plus urgentes. Cela donne d'autant plus de pertinence à votre analyse et de poids aux propositions que vous formulez. Il me revient à ce moment de la séance de faire le lien avec l'hommage que l'Université de Liège va vous faire en vous décernant le titre de Docteur Honoris Causa. J'observe d'abord, monsieur le directeur général, que vous êtes la première personnalité, monsieur Wafflet l'a rappelé, à recevoir nos insignes honorifiques en dehors des murs de l'alma mater, et même, pour la première fois, ailleurs qu'à Liège. Ceci va sans doute fortement atténuer notre réputation principautaire. À moins que ça nous donne une réputation d'envahisseur, ce qui serait évidemment tout à fait indu. Que cette distinction vous soit remise ici à Bruxelles, qui est la capitale européenne, dans ce magnifique palais des Beaux-Arts, haut lieu de culture et d'art, au cœur d'importants lieux de décision politique et économique, belges et internationaux, me remplit de joie et de fierté. J'y vois la traduction de nos ambitions pour notre université, et en particulier pour notre école de gestion, la plus importante en nombre d'étudiants en Belgique francophone. HEC ULG se développe pour atteindre les standards internationaux des écoles de gestion les plus réputées. Et on vient de rappeler, c'est probablement un mystère pour la plupart des gens qui se trouvent dans cette salle, on a évoqué le plan arpège. Le plan arpège, c'est tout simplement un plan de soutien à la recherche dans le domaine de l'économie et de la gestion que l'université a consenti en faveur de son école de gestion. Votre conférence est ainsi un des moments phares du programme HEC 2010, Spirit of the Future, un programme d'action au cours desquels HEC ULG imagine son avenir et celui des disciplines qui sont au cœur de ses enseignements et de ses recherches. Nul doute que les analyses développées par vous aujourd'hui nourriront la réflexion, voire la controverse ou la contradiction chez nos enseignants et chez nos étudiants.
Un autre sujet de fierté pour moi, en tant que recteur de l'une des 3 grandes universités belges francophones, est de constater la qualité de l'auditoire. Monsieur le directeur général, laissez-moi vous dire que vous avez devant vous un panel très représentatif de ceux et celles qui font la vie politique, socio-économique et académique en Belgique. Enfin, il me paraît utile de rappeler les noms de quelques-uns de vos prédécesseurs. Monsieur le directeur général, j'entends des personnalités auxquelles la même distinction honorifique a été octroyée par l'Université de Liège. Je pense que je ferai sans doute plaisir en signalant que le président François Mitterrand figure parmi nos docteurs honoris causa. Il en est de même de Robert Badinter, ainsi que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Je peux mentionner aussi Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, honoré à l'occasion même de l'intégration de HEC dans l'Université de Liège. Le gouverneur Guy Quaden, professeur extraordinaire à l'Université de Liège et dans cette même faculté, avait joué un rôle tout à fait clé à ce moment-là. L'intervention de nos collègues Pierre Pesciot et Luc Leruth, il y a quelques mois, ne fut pas moindre pour vous convaincre de prendre part à cet événement, M. Strauss-Kahn, et je tiens ici à les remercier publiquement. Monsieur le directeur général, votre notoriété est internationale et vous appartenez à un pays qui nous est très proche. Notre auditoire vous connaît bien. Je me bornerai donc à rappeler quelques jalons de votre parcours professionnel, d'autant que M. Watley s'y est déjà en partie employé. Vous êtes diplômé, comme on l'a dit, de HEC Paris, de l'Institut d'études politiques de Paris, et vous avez obtenu une licence en droit public et un doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 10. Après avoir été reçu au concours d'agrégation de l'enseignement supérieur en sciences économiques, vous avez enseigné l'économie à l'Université de Nancy 2, qui nous est chère, puisqu'elle fait partie du même consortium de la grande région que notre Université de Liège, à Paris, à HEC, ainsi qu'à l'ENA, on l'a dit. Vous avez travaillé aussi au commissariat au plan, dont vous avez été commissaire général adjoint avant d'entamer une carrière dans la vie politique. Vous êtes élu pour la première fois en 1986 à l'Assemblée nationale et vous intégrez en 1991, oui, je fais l'effort du français, le gouvernement français en tant que ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur. En 1993, j'avais fait beaucoup de choses dans les années 90, donc je peux chaque fois faire. En 1993, je dis ça parce que parfois on dit de 1993 à 1995, mais je vais essayer d'éviter ce piège. En 1993, vous quittez vos fonctions électives et vous lancez votre propre cabinet d'avocat d'affaires. En 1997, vous êtes appelé par Lionel Jospin à rejoindre son gouvernement en tant que ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est ainsi que vous avez participé aux préparatifs du lancement de l'euro, on l'a également rappelé. Vous démissionnez de vos fonctions en 1999, reprenant alors votre rôle d'avocat et d'enseignant universitaire, notamment à la prestigieuse université Stanford et à l'Institut d'études politiques. De 2001 à 2007, vous êtes réélu à 3 reprises à l'Assemblée nationale et vous participez aux primaires du Parti socialiste pour l'investiture aux élections présidentielles de 2007. Ça fait partie du CV. Et qui sait? Depuis novembre 2007, vous êtes le 10e directeur général du Fonds monétaire international. Ce parcours riche de variété dans les fonctions exercées, dans les expériences engrangées, dans les niveaux de responsabilité assumés, fait de vous, monsieur le directeur général, une personnalité influente, des révisions au plan mondial, des mécanismes de régulation et de gouvernance économique et financière. Ce parcours témoigne également d'une réelle capacité à prendre en compte l'intérêt collectif et à intégrer dans l'action des perspectives économiques renouvelées. C'est pour ces nombreuses raisons, certes en lien avec vos talents d'universitaire accomplis, que le conseil académique de l'Université de Liège, un corps de 600 enseignants, à la majorité des 2 tiers,
toutes disciplines confondues, a décidé de vous conférer les insignes de docteur honoris causa, insignes que j'aurai à présent le plaisir de vous remettre officiellement. Et je vous remercie d'être là. Ah oui. Je vais peut-être pas tout recommencer. Je veux juste remercier l'université et son recteur. Vous voyez, les intellectuels ne sont pas des manuels. Mais je suis extrêmement flatté, je vous l'ai dit en commençant, ça me réjouit beaucoup. Surtout que j'ai un certain nombre de collègues que je connais bien, j'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, travaillant dans cette université, et donc je suis particulièrement réjoui de ce doctorat que vous m'avez remis. Et croyez-le, c'est dans la vie universitaire, mais vous le savez aussi bien que moi, tous ceux qui sont universitaires ici le savent, c'est quelque chose qui compte que ses pairs trouvent que finalement ce qu'on a pu accomplir a quelques mérites et qu'ils veulent le reconnaître. Donc j'en suis plus touché que vous ne croyez. Merci. Il me reste à vous remercier, Dominique Strauss-Kahn, d'être venu jusqu'à nous. Merci également Bernard Rentier. Merci aussi aux partenaires de cet événement. Pour la Soalfi, nous avons vu Bernard Jeun. Pour GDF Suez, Fernand Griffner. Et puis pour Accenture, j'ai vu Fernand Wittgenstein et Pascal Denis. Je peux me dire sans tromper que ce sont deux alumni. Et puis Eric Lombois. Merci aussi à vous d'être venus si nombreux, 500 personnes. C'est vraiment très bien de votre part d'être là si nombreux. Les partenaires médias, Trends et Le Soir. Merci à Sandra Delforge et à Nathalie Osé et à leurs équipes de HEC pour la préparation de cet événement. Nous vous invitons dans le hall Horta qui est en fait au rez-de-chaussée, donc vous devez monter cet escalier, prendre à droite pour un cocktail dînatoire. Merci à tous.